J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. N'oubliez pas le 25 et le 26 les amis, on se retrouve, mon petit Babas, En Belgique. en Belgique. On va kiffer, ça va être cool. C'est trop mortel, c'est notre poteau Jean Cayenne qui a organisé un petit peu les lieux et tout, c'était son ancien shop. Et donc en fait c'est un gros bar avec une énorme surface à l'intérieur, un parking devant et tout, donc tout le monde pourra venir devant. Alors là, tous les pochereux se sont dit ouais. Tous les pochetrons ils sont dit putain j'espère qu'il y a des fûts en stock. Ouais ça va donc là. Pas d'alcool les amis, pas d'alcool. Là le 25 et le 26 là en Belgique là ça va être quelque chose, qu'il y a gros bar, va y avoir des bouffes, Jean Cayenne il va ramener le barbecue, il va faire des merguez devant la boutique éphémère. Non mais je te jure mec, ça va être un truc de gitan comme on aime. Mais comme on aime les gars. Là en Belgique ça va être le top. En plus c'est à 20 minutes de la frontière française, donc je veux dire c'est vraiment moins loin que là où on était à Strasbourg. Donc si ça vous dit de venir les amis, l'adresse est dans la description, venez nous voir le 25 et le 26, on va rigoler. Et puis voilà. Ouh là là, regardez ce petit moto qui est dépouillette les amis. Je vous souhaite bien évidemment le bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous le savez, on a pris le bloc moteur pour mettre sur la petite 103. D'ailleurs la vidéo elle sort dimanche, hein, vous pouvez aller la voir. Hein. On va parler de peinture, de Dacia Duster et tout, ça va être passionnant, alors là je te le dis. Donc regarde-moi cette petite bécane. Donc c'était une 88 et YCF m'avait pouillave un moteur de 125. Et vu qu'on a pris le moteur, le patron d'YCF il m'a dit bah dis donc Lucien, toi qui aimes bien les machins qui marchent un peu, au lieu d'y remettre un 125 dedans, tu veux qu'on y mette un 150 à boîte, parce que c'était un 125 semi-auto. Bah j'ai dit pourquoi pas. YCF m'a fait un petit colis. Voilà, regarde ça, ligne d'échappe. Maman Seigneur, c'est quoi qu'il y a là-dedans? Le faisceau mon grand mort, le faisceau électrique. Regarde qu'est-ce qu'on voit pas là, un 150 cm3. Donc voilà. Donc on va faire un petit unboxing. Donc là on a le dessus, du bazar avec le faisceau électrique, le CDI, la bobine, l'anti-parachute, la ligne d'échappe. Voilà, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Le bloc monté. Hop. Oh putain. Ah, culé, il est lourd. Voilà. Le bloc moteur. Oh, qu'est-ce que c'est beau. YCF Powerhead. YCRF 2020. Oh là là. On fait pas gagner une CRF 2020 nous. Donc voilà. Ça c'est un carton vite. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis dedans? Parce que c'est vrai que pour la 103 je me suis servi. Hein. Un bout de faisceau. Alors, pignon moteur. Carburateur, le carbu injection de Cézos. Ah voilà le support de cale-pied, la béquille bien évidemment, la poignée de jazz et le bazar, les cale-pieds, la batterie. Et puis voilà, bah on est bien là, Bon bah c'est parti les amis, je déballe tout le bazar, je mets le châssis sur le pont, ou peut-être là, on va voir. Et puis je pouillave tout ça dedans, et voilà. Ah putain, faut la roder la misère après. Bon voilà les amis, voilà ce que ça donne. Le truc de ouf, regarde ça. 150 cm3 dans un châssis de 88.
c'est vraiment rigolo. Malheureusement j'ai dû mettre le guidon un petit peu comme ceux qui ont 14 ans et qui ont des derby Senda là, tu sais. Ceux qui ont des derby Senda souvent ils font ça, ils mettent le guidon. Ah, mon casque à 500 balles. Il est pas fini de payer. Bon moi je le remets à l'envers maintenant qu'il est tombé. Tu sais ceux qui ont les derby Senda souvent ils mettent le guidon comme ça et ils conduisent comme ça. Mais Ronan, c'est vrai, toi qui connais, Oui, toi oui, qui je connais connais très fort le monde du 50. le monde de la 50. Et là, ouais, donc, c'est pour ça que tu me fais rire. Tu les vois, ils passent comme ça. Mam. Ouais, 86 t'as pas lu, frère. Moi j'ai mis le top rose. Ah putain. Mais par contre, franchement, là où c'est un truc de ouf. Moi qui connaissais pas le monde de la compétition dans la 50cc, tu vois. Quand j'étais à Salbris, à Bordeaux, tout ça, je me suis rendu compte quand même. Alors que ma 450, une 450 CRF avec le pneu bien limé, tu sais, bien chaud, bien gras, bien collant, il n'y a rien qui passe devant. Il y a quand même des 50 qui ont réussi à me dépouiller quoi. Enfin bon, des 50, elles ont un 100 fast. Hein. Ouais. C'est des 100. Mais je veux dire, ça part d'un moteur 50 cm3 qui est modifié quand même, même s'ils ont augmenté la cylindrée, je trouve ça ouf. C'est vraiment impressionnant les dragsters et tout. Donc voilà, donc au final j'étais obligé de mettre ce guidon un peu comme as parce que je me tapais dans les genoux tout le temps, c'était vraiment désagréable. Mais par contre c'est trop rigolo quoi, voilà comment ça marche. La moto elle est toute petite, elle est toute légère. Tu la prends par le guidon par là, ça pèse, je sais pas combien ça peut peser ça moi. Je sais pas, 50 kg même pas, si 50, ouais ça va faire 50 kg. Mais c'est trop rigolo parce que quand t'es en l'air, tu la bouges dans tous les sens, c'est comme un BMX, c'est vraiment trop stylé. En plus, un BMX qui a des chevaux du coup, parce que là c'est un moteur 150. Donc voilà, on va vous montrer ça, on va vous faire 2-3 belles petites images les amis, puis on va tous rigoler, et puis c'est tout, qu'est-ce que je te dis de plus moi. Allez c'est parti, oh putain. Faire gaffe à ça, tu vois la poignée de gaz là. La poignée de gaz, tu vois, regarde si elle est comme ça la poignée de gaz, hop, pas de frein avant. Faut bien faire gaffe, putain ça peut être dangereux ces saloperies. Bon allez Topette, attention n'oubliez pas de mettre un cax. Oh putain, c'est moi qui dis ça. Donc voilà les potes, petite vidéo terminée, je suis très content en ce moment d'avoir pu organiser le délire de la CRF 2020 là. Vous avez été très nombreux à regarder la vidéo, elle a fait beaucoup de vues. Je pense que c'est un bon concept qui a bien fait kiffer tout le monde. Il y a eu énormément de commentaires où vous étiez contents et tout. Faut savoir que c'est un investissement personnel frérot, parce que même si je me doutais que la moto allait être remboursée, j'ai quand même pris le risque que ça marche pas, tu vois, j'ai quand même lâché 9000 balles. Faut pas oublier que je suis un petit youtubeur, il y a des gens qui disent ouais toi t'as 400 000. Non mais attends, j'ai même lu un commentaire, il y a un gars qui a dit oh ouais 30 fois, parce que le t-shirt il est à 29,99, 30 fois 500 ça fait 15 000 balles. Alors rembourser la moto au bout de 500 t-shirts. Mais tu crois que l'abbé Pierre, toi, il arrive avec sa petite palette et son transpalette et qu'il me livre les t-shirts devant chez moi gratuitement, toi? Tu crois que les t-shirts c'est 30 € de marge? Donc c'est pour ça qu'il y a des gens, j'en veux pas à ces gens-là parce qu'ils connaissent pas tout ce qu'il y a dans une marque de vêtements, tout le business, etc. Il y en a qui peuvent pas connaître parce que même moi avant ça, je savais pas les marges, comment ça marchait, tout ça. Mais bon, sur un t-shirt que t'achètes 30 €, dessus, bah t'as
t'as l'achat des matières premières, le t-shirt. Après, il faut faire la décoration, la sérigraphie. Après, moi, je fais poser des étiquettes différentes. Ensuite, le logo, bah frère, j'ai payé le designer, tu vois, pour qu'il me fasse le logo. Dans ce délire-là, il y a un huissier de justice, il y a un avocat qui est payé, tu vois. Il y a des salaires, il y a du port, il y a le scotch, les pochettes. Mais sauf que ça, les gens se rendent pas compte. Alors une pochette, les gens vont dire, oh, ça coûte 1 euro une pochette. Mais quand c'est par centaines, frère, c'est de l'argent qui compte, tu vois. Donc ben ça, on peut pas forcément s'en rendre compte, les gens s'en rendent pas forcément compte. C'est pour ça que j'en veux pas aux gens qui disent, ah bah 30 euros fois je sais pas combien, ta moto elle est remboursée. Non frère, si tu savais ce que je me fais comme marge sur 30 euros pour le t-shirt vendu, c'est d'ailleurs pour ça que le t-shirt j'ai laissé au même prix que les autres, tu vois. J'aurais pu faire le charreau et le mettre plus cher en me disant, bah ça va être vraiment, on va y avoir une bonne marge, tu vois. Comme ça j'étais sûr en peu de vente de rembourser la bécane. Bon là la réalité c'est que la moto elle a été remboursée, tu vois. Mais Dieu merci, on a réussi à rembourser la moto. Mais il y en a qui ont commencé à dire, ouais t'as 400 000 abonnés, tu vas faire minimum 10 000 ventes. Mais frère, tu sais pas comment ça marche toi le business. Tu sais pas comment ça marche un site internet, hein. Tu fais pas 10 000 ventes comme ça. Bah boss, Ça va les boys? eh, Ouais. j'étais en train de dire que la CRF ça avait été un franc succès. Mais toi je t'ai pas dit toi. Quoi? Il y en a un sur YouTube, il a mis, oh 30 euros le t-shirt, 30 euros fois 1500, 30 euros fois 500 ça fait 15 000 euros. Ouais. Parce qu'en gros, ils croient que sur le t-shirt que je vends 30 euros, je mets 30 euros dans ma poche. Mais ils sont. Dis-le, Babaz, dis ce que tu voulais dire. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a beaucoup d'investissement derrière tout ça et. Bah ouais. En fait, les gens ne se rendent pas compte. Non mais attends, il y a quand même. Bon après attention, là on fait toujours un foin des mauvais commentaires, mais il y en a eu, allez franchement j'ai dû en lire 5, des gens qui ont dit, ah espèce de petit salaud, t'as bien fait ton business, hein, tu vas te remplir les poches. Mais putain, mais plains-toi que je fais gagner une moto quoi. Le mec, j'aurais pu faire gagner une CRF de 2004 que j'aurais négocié 1500 euros, on aurait vendu autant de t-shirts. On aurait vendu autant de t-shirts. Là on a pris une moto neuve, je m'arrange avec tout le monde pour faire un truc bien et tout, et t'as quand même 3-4 cons qui viennent péter les couilles en disant, ouais t'as bien géré ton business et tout, mais le pire, ta c'est que gueule, si quoi. c'est un de ces 3-4 cons qui vont la gagner, Ouais. ils vont être contents. Mais C'est oui, ça, voilà, en grave. fait. Mais non, mais Donc là, frère. faut juste te mettre à la place du gagnant et, Mais oui, c'est clair. et tout simplement se dire que lui qui aura payé 31,99. Et l'autre il dit, il y en a un qui a mis, ouais, il y a un huissier de justice, c'est magouillé, c'est le fils de l'huissier qui va gagner. Ok, d'accord. Là, on a répondu aux questions, parce que c'est vrai qu'il y en a qui peuvent ne pas comprendre, qui se disent, ouais, c'est un t-shirt à 30 balles, enfin bon, peu importe. Mais en tout cas, merci, parce qu'il y a vraiment eu que des bons retours, il y a beaucoup de gens qui nous ont soutenus, qui ont trouvé ça cool de faire ça, etc. Et donc voilà, nous, ça nous a fait kiffer. Là, on est en train de fignoler tout le bazar. Et puis bientôt, on va vous dévoiler la petite vidéo, les amis, où on vous dira qui c'est qui a été tiré au sort, justement. Parce que c'est tout un merdier pour tirer au sort. Et donc voilà, nous, on a grave kiffé faire ça. On a grave kiffé s'investir pour faire gagner une CRF. Vu le succès que ça a eu, vu comment les gens l'ont bien pris, parce que même si on parle des 3-4 cons, ça fait toujours rigoler de parler des gens comme ça, tu vois. Bah, puis il en faut. Mais ouais, il en faut, puis nous ça nous fait délirer, tu vois, ça nous fait délirer de voir des gens comme ça, tu sais, on leur en veut pas. Non, on leur en veut pas, qui sortent des théories du complot, tu vois. Là j'en parle en mode, tu sais, pour expliquer, parce que mine de rien, je sais qu'il y a des gens au fond d'eux qui doivent se dire, ouais, sur 30 euros, est-ce que ça lui coûte pas 2 balles de t-shirt et qu'il se fait 28 euros de marge? Non, tu vois. Non. C'est plutôt le t-shirt nous coûte 20 balles et on se fait 10 balles de marge. Et encore parce qu'il y a le flocage, et encore. il y a l'envoi. Non mais ça tout compris dedans, franchement sur le t-shirt à 30 balles, je sais même pas encore combien j'ai de marge dessus parce que c'est mes fournisseurs, tout ça. Mais il faut se rappeler que nous on est quand même des petits youtubeurs, tu vois, on n'a pas 5 millions, 4 millions d'abonnés. Quand tu commandes 1500 t-shirts d'un coup, là forcément t'as un prix sur la quantité, sur l'étiquette que tu fais coudre, t'as un prix, sur la main d'œuvre, vu que tu prends beaucoup de main d'œuvre, t'as un prix, sur l'envoi tu le payes plus, tu vois. Et là surtout qu'on fait de la qualité, c'est pas comme si on faisait des t-shirts juste floqués. Ouais, là de maintenant il y a merde. des étiquettes là, il y a des étiquettes derrière, les étiquettes là. C'est sérigraphié. Ça c'est pas les étiquettes, ça mine de rien, c'est vaut de un l'argent. billet en plus. Bah ouais. C'est de la qualité. Et donc voilà. Voilà, Donc, moi aussi je l'ai là. Mais c'est pour ça j'ai envie d'expliquer, tu vois, tout ça. Et je vais faire une vidéo bientôt sur. On va faire une vidéo explicative. On va faire une vidéo, ouais, on va expliquer comment tout ça fonctionne, le système des fringues et tout, parce que pour donner un ordre d'idée, pas sur ce pull là, mais les anciens pulls que je faisais, on faisait 3 euros, combien Ronan, 3 euros de marge? 3 euros. Ouais, je crois. 3 euros et quelques, presque 3 euros. à peine 4 balles quoi. Ouais, Et à peine 4 balles. je crois, un truc comme ça. Et des fois je disais ça à des gens, ils me regardaient en me disant mais vas-y toi, fous-toi de ma gueule toi. Tu sais, en mode vas-y, tais-toi frère, tu t'en mets plein les poches. Mais non Mais mec, mec, on vient de un commencer, on pull. sait même pas ce que ça, on sait même pas, on sait même pas que on sait même comment pas ça fonctionne, frérot. Bah oui. Et nous, moi mes pulls,
qui étaient à 39,99, et bah nous, je te dis, on les achetait 35 balles quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, grave, c'est grave ça en plus. Donc les gens, il y en a qui comprenaient pas, mais tu vois, il y a des trucs, après on s'est rattrapé sur des trucs, tu vois, il y a des autocollants où on arrivait à marger, en ce moment on n'a plus. D'ailleurs, En ce moment, on y a merci aux autocollants surtout. Ouais. Parce que s'il n'y a pas d'autocollants, au final, Ouais, mais maintenant, limite, on a un peu, maintenant c'est l'inverse, maintenant on n'a plus de marge sur les autocollants. Et en fait, l'avantage c'est que vu que maintenant on commence à faire un peu de volume, on commence à avoir, avec les petites marges qu'on a, mais multipliées par des dizaines de ventes, on commence à rendre le truc rentable, tu vois. Et puis surtout, c'est qu'on évolue aussi en qualité. Hein. Bah ouais, c'est pas pour ça, voiler c'est la qu'en face, fait, dès qu'on commence à essayer de gratter un petit peu de sous en plus, de marge, et bah du coup on en profite pour pouvoir poser des étiquettes. Mais là, juste poser ça là, c'est 3000 € qu'il faut lâcher tout de suite, frère, tu vois. C'est 3000 € qu'il faut lâcher tout de suite, parce que les étiquettes elles se commandent minimum par 1000. Mais sauf que si t'en mets une là, faut en mettre une dans le col, parce que sinon, tu sais, faut faire les choses bien. Et puis après, bah faut la main d'œuvre, tu vois, faut payer d'avance les gens qui vont les poser. Enfin, c'est tout un système de fou. Mais même moi, des fois, je me dis, mais comment c'est. Des fois, je vois des youtubeurs qui ont un site qui est hyper bien fait, genre je pense à Akram, tu vois, mon frérot Akram qui a son site AKR, qui est vraiment bien fait, bien propre, bien nickel. Et quand je vois le taf sur le site et ce qu'ils proposent et tout, je me dis, il y a vraiment beaucoup de travail derrière ce qu'ils font, tu vois, parce que c'est hyper carré, c'est hyper... et c'est pour ça que c'est un business, et nous on commence à rentrer dans ce truc-là, à essayer de comprendre un peu tout ça, et c'est un truc de fou, mais c'est passionnant. C'est passionnant parce qu'en fait on se rend compte qu'une petite étiquette de 2 cm comme ça, mais c'est des heures et des heures de travail, de négociation, de virement, c'est un truc de ouf. C'est plein de choses, c'est de la Donc réflexion. c'est pour ça que quand j'entends un mec qui dit « Oh 30 € fois 500, bah tu te remplis les poches !» Mais mon gars, et commencez pas à dire que j'ai dit que je faisais 10 € de marge sur le t-shirt. Parce que à peu près sur un t-shirt à 30 balles, on tape 10 balles de marge. Mais quand on a juste un boiserie devant. Mais là il y a quand même un gros logo devant et tout le dos. Donc ça en fera pas 10 €. Mais je vous le dirai, je vous promets, je vous dirai exactement combien on fait de marge, parce que c'est même pas une question de se justifier ou quoi que ce soit, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Sur un t-shirt qui a face et dos, vous donner un ordre d'idée, parce que vraiment... En marge, on doit être à 4,50 je pense, dans les 4,50. Je sais pas. Donc voilà les amis, en tout cas ça a été un franc succès, parce que, bah voilà, il y a eu plusieurs centaines de t-shirts vendus, ça a généré beaucoup de choses, parce que nous au final c'est bon, tu vois, il y a des gens qui ont dit « Ah, faut s'abonner pour truc !» Mais ouais, c'est le but, frère, on s'investit à 200% pour faire gagner une bécane. Bah ouais, en contrepartie, ouais, c'est cool de s'abonner à mon Insta et à celui de Babas, tu vois. Et on regrette pas, parce que j'arrive au 100K, wesh, vas-y, mettez-moi un petit coup. Allez vous abonner à son Instagram, bande de charros, là. Mais on regrette pas, parce que ça, tu vois, ça nous a fait du monde sur nos stories, ça nous a fait des abonnés en plus sur YouTube, des abonnés en plus sur Instagram, donc on regrette pas. Et puis le gars, il va pas être malheureux qu'il va gagner ça, il va pas regretter, crois-moi, hein, de s'être abonné à 3 comptes, il va pas regretter. Grave. Donc voilà les amis. Rendez-vous en Belgique les potes, merci pour tout, encore une fois c'est fou, l'aventure qu'on vit avec mon petit Babas, avec mes potes, c'est incroyable de voir qu'on peut avoir des petites motos comme ça, surtout celle-là, elle est spéciale. faire gagner une CRF 2020 quoi, c'est la moto mais tous les jours on se pignole devant tellement on les trouve trop jolies, donc c'est trop fou ce qu'on vit grâce à vous quoi, donc merci vraiment à tous ceux qui nous mettent des bons coups de pied, des bons commentaires, qui nous mènent vers le haut, frérot, tu vois, tout simplement. Je vous embrasse, on a discuté assez longtemps, on va pas se mentir. Grave. Et puis à bientôt les amis. Maintenant. On va aller faire de la moto nous, hein. Et puis allez topette. Allez, salut. J'arrive à JMR, je vois pas quoi, Yann qui s'enfonce une seringue dans les fesses. Je lui dis bah mon copain c'est pas possible, tu te mets ton de l'EPO dans le trou de balle, il m'a dit non c'est de la grenadine, c'est pour aller plus vite sur mon bicyclette.